Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Au Maroc, le gouvernement n'entend pas baisser les bras dans sa lutte contre le coronavirus. L'objectif est d'éviter une troisième vague, ce qui a conduit donc à l'annonce de l'instauration d'un couvre-feu nocturne au niveau national pendant le Ramadan et au prolongement de l'état d'urgence jusqu'au 10 mai. Ces mesures restrictives ne seront efficaces que si elles sont accompagnées d'efforts au niveau individuel. C'est ce qui nous pousse à donner la parole ce matin, encore une fois au corps médical. Et notre invité est Moulaye Saïd Afif. Il est le président de la Société marocaine des sciences médicales. Il est avec nous en direct depuis Casablanca. Bonjour Moulaye Saïd Afif. Bonjour Monsieur Omar. Alors, tout d'abord, on commence par l'actualité. C'est le Maroc qui réceptionne sa première allocation de vaccins donc dans le cadre du mécanisme international COVAX. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment sur les quantités reçues? Tout à fait. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que notre campagne de vaccination va se poursuivre. Il n'y aura pas d'arrêt. Et le Maroc a reçu quelques 320 000 doses quand même sur les 1 600 000 qui sont prévues au mois de fin avril et début mai. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça va permettre de continuer la vaccination parce que nous avons vu les effets bénéfiques de cette vaccination, à savoir le fait d'avoir vacciné les personnes de première ligne et surtout les personnes vulnérables de plus de 60 ans et ceux qui ont des maladies chroniques. Actuellement, on ne voit pas ces personnes en grand nombre comme on en voyait avant la vaccination au niveau des réanimations, au niveau des soins intensifs. Et puis aussi, nous avons remarqué la baisse des décès. Et donc, ça veut dire que la vaccination est un bien nécessaire et c'est ce qui va nous sauver et nous permettre d'arriver à une immunité collective et à revenir à une vie plus ou moins normale et à ce que notre économie puisse se rétablir petit à petit. Donc, environ 320 000 vaccins reçus donc, sur un total de 1,6 million, ce qui, comme vous l'avez dit, va permettre de poursuivre la campagne de vaccination. Alors, venons-en aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement. On en parlait avec vous il n'y a pas longtemps. Donc, hier, on nous annonçait donc... avant-hier, on nous annonçait l'instauration d'un couvre-feu nocturne pendant le Ramadan, ou à partir en tout cas du Ramadan. Hier, le gouvernement a aussi décidé de prolonger 2 mois supplémentaires, ou 2 mois supplémentaires, donc oui, l'état d'urgence, jusqu'au 10 mai. Selon le chef du gouvernement, ce sont des mesures difficiles mais nécessaires. Est-ce que vous, au niveau du corps médical, vous dites la même chose? Tout à fait. De toute façon, on est tous citoyens, corps médical, gouvernement dans le même bateau. Et tous, notre but, c'est de préserver les vies des citoyens marocains. Et donc, c'est la santé des citoyens marocains qui prime. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est une mesure qui est très difficile, mais qui est nécessaire parce que, on l'a vu, chaque fois qu'on respecte les mesures barrières, qu'on fait attention, qu'il n'y ait pas de groupement, on arrive à contenir la propagation du virus. Et on l'a vu au niveau de Dakhla, au niveau du Sahara marocain, où il y a eu des mesures après l'enregistrement des 40 cas, qui a permis maintenant qu'on voit 6-7 cas par jour et non pas les 40 cas qu'on a vus. Donc, c'est pour les personnes... Les 44 cas de variant britannique, vous voulez dire, n'est-ce pas? De variant britannique, c'est-à-dire pour les personnes qui se posent des questions, est-ce que ça apporte des effets bénéfiques? Oui. Et il faut savoir qu'actuellement, on a assisté dans les dernières semaines à une augmentation du nombre de cas, surtout à Casablanca, parce que c'est là où il y a une grande densité de la population. Et aussi, et c'est ça le plus difficile, une augmentation du nombre de cas au niveau des réanimations et des soins intensifs. Et troisième point, on voit des cas quand même qui arrivent à la réanimation qui sont jeunes, 30, 40 ans,
Et ça, on ne veut pas le voir. C'est pour cela qu'on demande à nos concitoyens de faire attention parce qu'il y a eu un relâchement, de faire attention et de respecter les mesures barrières, le port correct du masque, la distanciation, le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique en attendant qu'on puisse continuer notre campagne de vaccination et arriver à la vaccination d'au moins 60% de la population de plus de 17 ans pour avoir une immunité collective, ce qui va permettre que le virus ne va pas circuler beaucoup et on n'aura pas d'autres variants parce qu'on le sait, le variant anglais est 7 fois plus contagieux que l'ancien coronavirus. Alors, donc, vous appelez donc, au respect des mesures barrières. Surtout, là, on s'achemine donc vers le Ramadan. On a vu que l'État, en tout cas, a pris les devants avec les mesures annoncées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus encore au niveau individuel, ce qu'il faut faire pour contribuer à barrer la route donc, à cette troisième vague qui se profile, mais qu'on voit en tout cas très violente dans beaucoup d'autres pays à travers le monde? De toute façon, depuis le début de la pandémie coronavirus, notre pays, le Royaume du Maroc, a toujours pris les devants et sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et c'est ce qui nous a permis de nous en sortir avec le moins de dégâts. وتنترحموا على جميع الشهداء اللي توفوا جراء هذا الفيروس. Et c'est ça qui est le plus important. Il ne faut pas, c'est-à-dire à chaque fois, il faut prendre les mesures nécessaires au moment nécessaire pour ne pas avoir à vivre un confinement plus strict, comme ce qu'on voit par exemple dans les pays, certains pays européens comme la France, parce qu'on sait les répercussions psychologiques et les répercussions sur notre économie d'un confinement plus strict. Donc, ce virus, c'est là où chacun de nous, quand il fait ce qu'il a à faire, il rend service à toute la communauté. Donc, nous nous cesserons de le dire et chacun de nous, quand il voit quelqu'un qui ne respecte pas, il lui dit gentiment, nous vous prions de respecter pour qu'il n'y ait pas de dépassement et pour qu'on ne voit pas encore plus de personnes en réanimation et plus de décès, parce qu'il faut le savoir, il n'y a pas que le coronavirus, il y a d'autres maladies. Et ces derniers temps, par exemple, si on prend l'exemple du CHU de Casablanca, il y a eu plusieurs services qui ont repris leur activité normale, et ça c'est important pour pouvoir s'occuper des autres malades. L'année dernière, le Ramadan a été aussi vécu sous confinement général. Elle a été en tout cas, c'était une période assez particulière et inédite. Et on sait que cela a permis de freiner en tout cas cette première vague en termes de virulence et de violence, si j'ose dire ainsi. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que cette année, ce sera un simple couvre-feu nocturne. Donc, ce qui fait que les membres de la famille seront au travail et vaqueront à leurs occupations la journée. Mais de retour à la maison, on voit que les risques ne sont pas aussi moindres que l'année dernière, durant laquelle c'était un confinement général. À ce niveau-là, quel conseil pouvez-vous donner? Le conseil qu'on peut donner, c'est un virus qui se propage quand il y a des groupements de personnes, et il se propage très vite. Il faut savoir que, par exemple, même quand on est vacciné, on est protégé soi-même, mais on peut transmettre le virus parce que le vaccin n'arrête pas la transmission. Donc c'est pour cela que c'est important de continuer à respecter les mesures barrières. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, le fait qu'on ait vacciné les populations vulnérables, ça veut dire qu'on est plus tranquille sur nos parents, nos grands-parents et nos oncles et tantes, c'est-à-dire les gens qui sont âgés, qui ont été vaccinés, mais n'empêche que ce variant anglais, il est 7 fois plus contagieux que l'ancien coronavirus et malheureusement, il touche plus les jeunes. Et c'est pour cela que nous disons, pour pouvoir arrêter cette chaîne de propagation, il faut le respect. Et le respect, comme vous l'avez dit,
ce Ramadan est un mois sacré, mois du jeûne, de la prière et de la patience. Donc, avec ces bonnes nouvelles qu'on vient d'avoir, que ce soit pour l'arrivée des vaccins AstraZeneca dans le cadre COVAX ou l'arrivée, comme l'a annoncé le président de la Chambre des représentants après sa réunion avec le président de la Chambre des représentants de la Chine, l'arrivée bientôt aussi de 10 millions de doses, avril-mai, du vaccin chinois. Ça va nous permettre quand même de continuer tranquillement notre campagne, qui a été une campagne exemplaire de la vie de plusieurs médias nationaux et internationaux, puisqu'on est le premier pays africain à avoir vacciné le plus grand nombre de sa population. Ajouté à cela, comme je l'ai dit, nous avons un programme de vaccination qui est un programme bien ficelé, puisqu'actuellement d'autres pays européens suivent le même programme que nous avons fait au Maroc, à savoir vacciner les enseignants. Nous, on l'a déjà fait, et ça, c'est très important. Ça évite aussi que ce soit les médecins qui tombent malades, que les personnels de première ligne sécuritaire, ou que les enseignants de nos enfants qui ne tombent pas malades et qui ne transmettent pas le virus. Donc, comme vous l'avez si bien dit, prenons notre mal en patience et respectons les mesures barrières encore une fois. C'est ça qui va nous sauver d'une troisième vague. Donc je rappelle qu'à ce jour, le Maroc a vacciné environ 4,4 millions de personnes, donc ont déjà reçu les 2 doses et près de 8 millions de personnes ont reçu au moins la première dose. Alors, ce qui nous conduit à notre question qui est aussi importante. Hier, un de vos confrères le disait ici, c'est qu'on sent que les gens n'ont plus peur d'aller, en fait, nous sommes plus enthousiastes à aller se faire dépister lorsqu'ils ressentent certains symptômes du Covid-19. À ce niveau-là, que conseillerez-vous? Est-ce que les gens doivent toujours continuer, comme disait l'un de vos confrères ici hier, à aller se faire dépister dès avoir senti certains symptômes, ou plutôt être plus serein et gérer la maladie sans trop s'affoler? Non, il faut, parce qu'on l'a vu, hier j'étais à une conférence avec le professeur Robert Cohen, qui est un éminent professeur d'infectiologie et le président d'Infovac France. On a vu, c'est vrai, on assiste, comme il l'a dit hier, à une diminution du taux de positivité au niveau des tests. C'est pas ce qu'on voyait avant, c'est-à-dire quand on faisait 1000 tests, on avait 250 qui étaient positifs. Là, actuellement, que ce soit en France ou chez nous, c'est descendu vers les 5-6%. Ceci dit, il faut savoir que, par exemple, la saison de la grippe a été décalée. Nous avons l'habitude de voir des cas de grippe en novembre, décembre, janvier. Maintenant, on commence à les voir, à voir aussi des bronchiolites. Pourquoi? Parce qu'avec les mesures barrières, on a réussi à éviter même ces infections comme la grippe, mais il faut continuer à faire attention. Pourquoi continuer à faire attention? Quand on a des symptômes, il faut, et si ces symptômes sont un peu plus importants, aller se faire tester. Pourquoi? Pour débuter le traitement avant, donc diagnostic précoce, traitement précoce, parce que comme ça a été l'expérience de la France, où les gens arrivaient en retard, qui avaient entre 30 et 50 ans, et qui arrivaient directement en réanimation. Donc il faut continuer à faire attention et à se faire tester pour un diagnostic rapide et un traitement rapide. On le disait aussi, est-ce qu'il faut généraliser la détection de ces variants-là, des différents variants que nous avons, variants d'origine chinoise, ensuite les variants britanniques, brésiliens et sud-africains. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas s'acheminer vers un dépistage systématique de ces variants-là à tous les niveaux des laboratoires, afin de mieux
connaître la situation épidémiologique et apporter la réponse nécessaire. Parce qu'on sait que dans certains pays, par exemple, les vaccins AstraZeneca, je parle du variant sud-africain, le vaccin AstraZeneca ne serait pas efficace. Oui, tout à fait. C'est pour cela que je le dis, notre pays a toujours, et le ministère de la Santé a toujours pris les devants, parce que depuis plus d'1 mois, le ministère de la Santé a créé un collectif de laboratoires. Donc, ils travaillent, c'est des laboratoires nationaux, publics, mais qui travaillent avec les laboratoires privés et qui font, comme ça se fait dans tous les pays, hein, on ne peut pas faire les séquençages pour tous les positifs, mais on prend un échantillon qui représente 10% et on fait le séquençage. Et c'est comme ça que le dernier communiqué du ministère de la Santé d'il y a une semaine parle seulement du variant anglais et l'absence du variant brésilien et du variant sud-africain, parce que ces 3 variants, c'est ce qui nous intéresse le plus. Parce qu'un variant, on voudrait savoir, quand on le détecte, est-ce qu'il est plus contagieux, est-ce qu'il est plus virulent, est-ce qu'il est efficace ou pas efficace sur le vaccin. Mais sinon, les autres, on n'a rien à faire d'eux, puisque depuis le début à Wuhan du coronavirus, il y a eu des millions et des millions de variants, mais on surveille surtout ces variants qui ont un impact sur la contagiosité, sur la virulence, sur l'efficacité du vaccin. Et comme vous l'avez dit, malheureusement, le variant sud-africain et le variant brésilien, ils ont une efficacité moindre de certains vaccins. Et c'est pour cela qu'il y a des études pour fabriquer des vaccins qui seraient efficaces sur ces variants-là. Mais, alhamdoulilah, on ne l'a pas au Maroc. Et on a vu l'expérience de l'Angleterre qui s'en est sortie avec une vaccination de masse et en utilisant, il faut le rappeler, le vaccin AstraZeneca a permis au niveau de l'Angleterre d'avoir ces résultats et de sauver des vies. Merci beaucoup, Dr Moulay Saïd Afif, président de la Société marocaine des sciences médicales. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et d'avoir donné tous ces éclairages sur l'évolution épidémiologique au Maroc. Merci à vous. Merci, Jumu'ah Moubaraka, et restons prudents et respectons les mesures barrières. Merci. Merci pour ces conseils supplémentaires. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Medi 1 TV. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur notre plateforme medi1tv.news. Bonne journée à vous et très bonne semaine et très bon week-end à vous.